À chaque fois que je tombe sur des classements, des tops ou des avis sur les shonen, je vois très rarement Bleach. Et j'ai sincèrement du mal à comprendre pourquoi. Pour moi, c'est un vrai pilier du shonen de ma génération et j'ai du mal à comprendre pourquoi les nouvelles générations et les plus jeunes boudent cet animé ou le manga. Salut à tous, c'est le Rebug Geek, j'espère que vous allez bien, pensez à vous abonner, mettre un petit j'aime et on commence de suite. Très souvent, on nous parle du Big 3, donc qu'est-ce que c'est le Big 3 ? Ça sert à rien de dire moi mon Big 3, moi subjectivement je pense... Non, le Big 3 c'est un classement qui a été établi par le Shonen Jump, par le Weekly Shonen Jump. C'est Naruto, One Piece et Bleach. Et ce n'est pas basé sur la qualité du manga, ce n'est pas basé sur les avis, les défauts, etc. C'est seulement basé sur les ventes. Pendant une période de 3-4 ans, ce sont les mangas qui se vendaient le plus, tout simplement. Donc Bleach, que vous le vouliez ou non, fait partie de ce fameux Big 3. Et pourquoi ? Bleach c'est quoi ? Bleach c'est un shonen classique, ça nous raconte l'histoire d'Ichigo Kurosaki, qui va se retrouver avec des pouvoirs de Shinigami. Donc en fait c'est une espèce de monde alternatif qui ressemble au nôtre, et en gros, il y a les Shinigami qui tuent les holos, c'est une espèce d'âmes errantes qui se baladent sur Terre. Et avec leurs Zanpakuto, qui est en fait l'espèce de matérialisation de leur esprit sous forme d'épée, ils vont devoir chasser ces esprits. Et ils sont tous basés à la Soul Society, c'est l'espèce d'hangar militaire des Shinigami. Donc c'est là-bas que tout s'organise avec des capitaines, des vice-capitaines, etc. Pourquoi Bleach c'est super bon ? Pourquoi Bleach pour moi c'est un shonen qui a marqué l'histoire et que tout le monde devrait regarder ? Premièrement, le caractère design. Pour moi, c'est la qualité principale de Bleach, que ce soit l'anime ou le manga. Les personnages sont super stylés, les dessins de Tite Kubo sont incroyables et c'est magnifique. C'est mature, c'est très original, les personnages ne se ressemblent pas, il y en a des très différents. On a des personnages noirs qui sont représentés avec Kuroishi ou avec Tauzen, qui sont super stylés, qui n'ont pas forcément les clichés des personnages noirs dessinés dans les mangas vus par les japonais malheureusement. C'est beau, c'est mature. Les traits sont très fins. Et pour un shonen, en fait, c'est super intéressant d'avoir des personnages secondaires, voire tertiaires, qui sont super bien dessinés, avec un caractère design propre, et qui sont propres au manga Bleach. On reconnaît tout de suite un personnage de Bleach, pour moi. C'est ce qui fait aussi l'espèce de marque telle que One Piece ou Naruto, où lorsque vous avez un personnage, même si vous connaissez pas l'anime ou le manga, vous allez tout de suite reconnaître ce personnage. Et justement, grâce à ce caractère design, grâce à cette qualité, grâce à son histoire qui reste classique, basique, mais on a donc ce personnage d'Ichigo qui va rentrer dans... C'est une espèce de métaphore du monde adulte. La Soul Society, c'est la société japonaise, c'est le monde du travail. Il va essayer de s'intégrer dans un monde dans lequel on le refuse, où il n'a pas les capacités au début de s'intégrer, et il va petit à petit progresser et trouver sa place dans cette Soul Society, dans ce monde des Shinigami. Et en fait, ces qualités-là, le caractère design, l'histoire, la maturité, les enjeux, les thèmes dont ça parle, on a des thèmes sociétals, on a des thèmes de politique, on a des thèmes de complot, on a des thèmes de racisme, les Quincy, les Arrancars, les Vizards, toutes ces catégories-là, qui sont d'origines différentes, on va vous montrer les conflits entre ces différentes castes, etc. On a vraiment ce thème de la caste dans Bleach, et toutes ces qualités-là, ça a fait que pour moi, le manga, il a perduré. Sachez que le manga, il est paru donc le manga Tite Kubo, il est sorti en 2001, et il s'est terminé en 2016, ce qui est énorme, il y a 74 volumes. Comment est-ce qu'on peut dire qu'un manga qui a 74 volumes, qui s'est vendu à 130 millions d'exemplaires, n'est pas un pilier, n'est pas un classique du shonen ? Bleach, c'est un pur produit du shonen. Il devrait être facilement dans le top 5 de tout le monde. Vous avez Naruto, One Piece, DBZ, Hunter x Hunter, et pour moi, il y a Bleach. Et en fait, je trouve que tout le monde boude cet animé, ce manga, et j'ai du mal à l'expliquer pourquoi. Il y a sûrement des explications, notamment la fin de l'animé. Ça a mis un coup énorme aux ventes du manga. L'arc Fullbring, c'est ce qui est arrivé après l'arc des Arrancars. Donc l'arc des Arrancars, c'est le meilleur arc du manga. Si vous voulez, ça serait l'équivalent d'un Marineford ou de l'arc Cell dans DBZ. Et en fait, c'est comme si on parlait de Naruto Pain et que l'arc qui vient après, c'est éclaté au sol. Les Fullbring, c'était trop nul. Et malheureusement, il y a beaucoup de gens qui ont arrêté le manga à ce moment-là. L'animé, il s'est arrêté. Alors, j'ai cherché sur internet, il y a de multiples raisons, mais il n'y a pas de vraies raisons précises et exactes qui sont confirmées. Apparemment, l'animé rattrapait donc le manga. Il y a eu beaucoup d'hors-séries. Déjà, les hors-séries, il y en avait tout au long de Bleach. Ça a pas mal desservi l'animé, notamment les hors-séries étaient éclatés au sol. Il y en a qui étaient intéressants, mais vraiment, par rapport à l'histoire principale, c'était pas bon. Ça a toujours un petit peu bousillé l'engouement autour de l'anime. Le manga rattrapait l'animé, les gens laissaient tomber, les ventes dégringolaient, et finalement, l'animé s'est arrêté. Bon, l'animé est de retour depuis un an maintenant. Moi, j'aime bien le nouvel animé, mais bon, ça... Forcément, il y a des gens qui vont regarder, les fans de Bleach vont regarder, quelques petits curieux vont regarder, mais imaginez toute la nouvelle génération, il va falloir se taper 300 épisodes avec je sais pas combien d'hors-séries qui datent de 2001, 2002, 2003, 2004. C'est difficile à regarder aujourd'hui, surtout les premières saisons, l'animation a très mal vieilli. Donc voilà, forcément,
l'anime qui est sorti aujourd'hui, c'est pour les fans et pour les curieux. Mais ça permettra pas à Bleach de retrouver le même engouement qu'à One Piece ou qu'à Naruto. Donc ouais, vraiment, sincèrement, le scénario, la politique, la trahison, il n'y a pas de dichotomie entre les gentils et les méchants. Dans la Soul Society, il y a des complots, il y a des gens qui sont mauvais. Il y a Ichigo qui va souvent remettre en question la Soul Society, leurs décisions, la décision des capitaines. Les capitaines sont très différents. Leur sens de la justice, leur sens du devoir est vraiment différent. Ce n'est pas tous les mêmes. C'est pas il y a le bien, il y a le mal. Franchement, c'est extrêmement bien foutu à ce niveau-là. Les thèmes abordés, le character design, c'est magnifique. Les combats, j'en parle même pas. Pour moi, ça fait partie du shonen où il y a les meilleurs combats avec des BZ. C'est complètement incroyable. Les bankai, les transformations, les groupes de méchants, les harankars, c'est super stylé. Les personnages féminins. Faut savoir que le manga date de 2001. Des personnages comme Rukia ou Yuroichi, c'est des femmes super fortes. Elles n'ont pas forcément des traits physiques hyper développés. Il y en a dans le manga, hein, forcément, des waifus, etc. Ce genre de trucs. Mais on a des personnages féminins intéressants. On a des mystères, on a des complots qui durent X épisodes, notamment sur le personnage de Urahara, sur les origines de d'Ichigo, le côté Quincy, le côté Holo, etc. C'est bien amené, c'est super stylé. Oui, l'anime, le manga a des défauts, l'anime a mal vieilli. L'arc Fullbring, il y a des arcs qui sont un peu mous, il y a des arcs qui sont pas bons. Ça a mis un gros coup de massue à ce qu'est Bleach. Mais sincèrement, je vous le conseille fortement, surtout aux nouvelles générations. Vraiment, foncez, n'hésitez pas à regarder Bleach, vous ne le regretterez pas. En plus, maintenant, vous pouvez rebondir sur un nouvel anime qui est sorti sur Disney+. Donc vraiment, pour moi, c'est un des piliers du shonen, et il est clairement sous-coté, sous-estimé, et je trouve ça injuste de la part de nous, donc des fans de manga, de ne pas donner sa chance à Bleach. Comme je l'ai dit, Bleach, c'était aux côtés de Naruto et One Piece pendant de longues années. Et cette place, elle est pas injustifiée, c'était largement mérité. Donc s'il vous plaît, donnez-lui sa chance, regardez Bleach, lisez Bleach, peu importe, foncez, essayez, et dites-moi votre avis. Pour ceux qui connaissent très bien Bleach, pour les fans, n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, votre rapport avec l'œuvre, votre rapport avec l'enfance, comment vous avez découvert Bleach, sur quoi vous avez regardé, par rapport à One Piece et Naruto, qu'est-ce que vous en pensez. Donc voilà, n'hésitez pas, ciao à la prochaine, c'était l'Herbe Geek, merci.